j'ai écrit d'une période, une longue période en fait, quand j'étais dans une relation narcissique. Vraiment affreux. Avant, j'étais pleine de confiance, de euh, toutes les possibilités de la vie. Et pendant la relation, tout c'était comme disparu parce que c'était vraiment, c'est très difficile. En fait, mon chapitre, il s'agit de comment Marie-Madeleine ont, ont intercédé avec moi pour me libérer, en fait, et pour me redonner mes ailes sacrées de lumière pour me élever. Et en plus, elle parle du super pouvoir parce qu'elle dit que vraiment c'est un super pouvoir du pardon parce que à travers du pardon, nous sommes vraiment libérés. Et donc, je partage aussi un rituel très sacré avec la rose pour transmuter, pour changer les énergies très lourdes à leur spirituel. Euh, et maintenant, après toute la période de guérison, je travaille avec Marie-Madeleine tous les temps et c'est magnifique. C'est un cadeau incroyable et nous sommes complètement connectés toutes ensemble pour élever la conscience, pour libérer toutes les femmes, pour changer la patriarchie. C'est tout. C'est maintenant. C'est magnifique. Donc, je guide surtout les femmes à être débloquées et d'être vraiment libérées pour rayonner, pour suivre le chemin complètement aligné, cœur et âme. Et j'offre des retraites de Marie-Madeleine à Rennes-le-Château et Rennes-les-Bains. Et il s'appelle, le titre, c'est Déployez vos ailes sacrées de lumière et vous élevez. Il m'a isolé de ma famille et de mes amis. Ces abus narcissiques me démantelaient pièce à pièce, aspirant mon essence jusqu'à ce que je sois trop brisée pour résister à son emprise sombre qui me retenait dans un tourbillon de peur, m'entraînant en spirale vers un abîme. Je pensais que j'allais mourir avant d'avoir la moindre chance de me libérer. Et Marie-Madeleine m'a aidé à déployer mes ailes sacrées de lumière et m'a donné le courage de m'élever. Et alors que je commençais à guérir, elle m'a enseigné le pouvoir de pardon. C'est un super pouvoir alchimique et divin qui transforme le plomb de la peur en or d'amour. Je partage les enseignements de Marie-Madeleine sur le pardon afin que vous puissiez vous aussi déployer vos propres ailes sacrées de lumière et vous élever. C'est souvent cette apparence même de femme forte qui attire la personne narcissique à votre porte. En général, c'est notre propre insécurité profonde ou peut-être un schéma acquis auprès de membres de la famille, d'éducateurs ou de patrons narcissiques qui fait que votre porte n'est jamais complètement fermé ni protégé par des limites claires. Avec votre porte laissée entr'ouverte, sans défense, le narcissique peut entrer sans difficulté. Au moment où j'écris ces lignes, je souris de l'ironie de la situation, car il parlait souvent de la stratégie de guerre tirée de son livre préféré, en particulier comment percer la forteresse de l'ennemi, en prendre le contrôle et vivre des richesses qu'il s'y trouve. Il a bel et bien percé ma forteresse et on a pris le contrôle. Et il s'est nourri de ma lumière et de ma capacité à manifester.
La manipulation, le contrôle et les yeux psychologiques sont devenus un bandeau sur les yeux, de sorte que je ne pouvais pas voir le serpent insidieux et ténébreux qui se glissait dans mon espace, mon sanctuaire intérieur, mon aura. Ma peur de dire quelque chose de faux ou de ne pas me comporter exactement comme il l'exigeait de manière capricieuse d'un moment à l'autre signifiait que j'étais devenue insensible au froid alors qu'il commençait à s'enrouler autour de moi. Le gaslighting et ses crises de colère furieuse m'ont fait croire que j'étais responsable moi-même. Ces jugements critiques qu'il me hurlait sans cesse étaient des grains de tristesse qui ont trouvé un terrain fertile dans ma peur et elles ont pris racine et ont poussé. Je n'étais pas capable de remarquer que ma lumière s'éteignait peu à peu, que mon énergie et mon assurance m'étaient arrachées et que je perdais le sens de l'orientation. Et après sa dernière tirade odieuse, il s'est retourné et a claqué la porte pour aller dans une autre pièce, chaque pas lourd de ses bottes, laissant derrière lui un sillage de haine. Je me suis éloignée de la porte. Je suis allée dans la salle de bain et j'ai tourné la clé dans la serrure. Je me suis recroquevillée dans le sol et mon désespoir s'est transformé en sanglots étouffés, en cris de pourquoi. J'avais l'impression d'être piégée dans un cachot et submergée par la honte d'être dans cette relation abusive. Je ne voyais aucune lueur d'espoir, ni aucune issue. Personne ne viendrait me sauver, car en faisant semblant que tout allait bien, j'avais caché la vérité, et personne n'était au courant. J'étais terrifiée à l'idée que s'il l'apprenait, il me tuerait. Mais une lueur dans mon cœur brillait encore, et elle a lancé une fusée de détresse. Soudainement, la lumière éclatante, scintillant de reflets dorés, m'enveloppa de chaleur et de protection. Mon ange gardien était là avec moi, sa lumière apaisante, emplissant la salle de bain. Elle intercédait. Elle m'a dit, ce n'est pas à toi d'essayer de l'amener vers la lumière. Tu as essayé de l'aider depuis trop longtemps et tu t'es trop approché du bord de l'abîme sombre. Tu risques d'y tomber. Prépare-toi à partir et n'importe que ce dont tu ne peux te passer, le reste n'a pas d'importance. Seul toi compte, car tu es destiné à briller. J'ai réalisé que pendant toutes ces années où l'amour était absent, mon ange gardien avait été à mes côtés. Elle m'avait prêté sa lumière rayonnante alors que la mienne était si terne. Sa lumière angélique est devenue un phare permettant à mes guides spirituels et à Marie-Madeleine de m'atteindre. Et elle m'a servi de portail pour que je puisse entendre leur message. Même si je ne croyais plus en moi, ils m'ont inspiré à leur faire confiance et à savoir que oui, il serait possible de devenir libre, de pouvoir guérir, de retrouver mon essence et de briller à nouveau. Au sein de cette lumière glorieuse qui brillait tout autour de moi, émanant de mon ange gardien, se trouvait un cadeau de Marie-Madeleine que je n'aurais jamais pu imaginer. Créé à partir de la lumière, de la sagesse, de la vérité et du courage,
toutes ces facettes brillantes du féminin sacré, se trouvait l'épée lumineuse de Marie-Madeleine. Elle me l'a donnée afin que je puisse trancher les chaînes lourdes et figées, forgées par la peur glaciale et la honte qui me liait. Le message de Marie-Madeleine qu'elle m'a dit, c'est: lorsque tu choisis de pardonner, tu te libères des chaînes qui te retiennent.